Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de décrypter le trailer de Star Wars 8 qui est sorti hier, vendredi 14 avril, en y ajoutant quelques petites théories. C'est parti. Voici le premier plan, on nous laisse penser à un fond étoilé, puis l'image s'éclaircit, on aperçoit donc un rocher, puis la main de Rey qui semble être en panique. Selon moi, elle vient tout juste d'avoir une vision, elle est dans le même état de panique que dans l'épisode 7, après avoir touché le sabre laser de Luke. Ce premier plan fait également penser au premier teaser du réveil de la Force qui commençait en silence avec une apparition très rapide de Finn, lui aussi en panique. Puis vient le logo de Lucasfilm, rien à redire dessus, c'est comme d'habitude. Ensuite nous avons droit à un plan de l'île sur laquelle se trouvent Luke et Rey qui semble assez similaire à celui qu'on a vu il y a près d'un an en guise d'amuse-bouche, et je ne trouve rien à redire sur ce plan si ce n'est que l'île ressemble quand même vachement à une chaussure. Après nouveau plan de l'île vu du dessus, rien de spécial à dire, c'est dans la continuité. Là ça commence à devenir intéressant, Rey est au sort d'une borde de gouffre taillée dans la roche et semble s'exercer. Ensuite on voit sa main posée au sol et des cailloux s'élever, ce plan me fait vraiment penser au moment où Superman teste ses capacités dans Man of Steel. Là plein de choses vont commencer à s'enchaîner. Luke demande à Rey ce qu'elle voit, elle répond tout d'abord la lumière, pendant que nous avons un plan de Leia de dos. Et si nous tendons bien l'oreille, nous pouvons l'entendre dire « Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir ». Vient ensuite un plan sur le casque de Kylo Ren brisé au sol avec une brève respiration de Dark Vador, pendant que Rey dit que cette fois-ci, elle voit l'obscurité. Selon moi, cela veut dire que Kylo Ren a franchi un cap dans le côté obscur et qu'il a évolué. Et le fait que son casque soit brisé viendrait confirmer les théories expliquant qu'il aurait un nouveau look dans cet épisode, intégrant une cape et un nouveau masque, se rapprochant plus de celui de son grand-père. Vient ensuite un plan assez intriguant sur des livres placés sur une sorte d'arbre dont la texture me fait énormément penser au Bendu de Star Wars Rebels. De plus, dans le même temps, Rey dit l'équilibre, ce qui caractérise également le Bendu qui est un être capable d'utiliser aussi bien le côté obscur que le côté lumineux. Dans le plan suivant, une main gantée apparemment celle de Luke touche un des livres qui pourrait être le journal des Whills, qui est une légende de la mythologie Star Wars. Cet équilibre que voit Rey pourrait donc nous amener une réinterprétation complète de ce qu'est la Force, car jusqu'ici nous n'en avions qu'une vision manichéenne, c'est-à-dire la lumière égale les gentils et l'obscurité égale les méchants. Vient ensuite le très joli plan large sur Rey en train de s'entraîner au sabre laser avec Luke qui l'observe. Après la musique commence à s'emballer, nous découvrons une nouvelle planète, elle se fait appeler Crait. C'est une planète minière sur laquelle nous aurons droit à une bataille entre des marcheurs du Premier Ordre et des vaisseaux assez similaires au B-Wing de la Résistance. Ensuite nous avons droit au premier plan nous montrant Finn dans une sorte de cuve à Bacta mais sans Bacta, la technologie a dû évoluer depuis 30 ans. Juste après nous voyons Poe et BB-8 courir en direction de leur vaisseau dans un hangar qui est en train d'exploser. À noter la présence de A-Wing à gauche et à droite de l'écran. Vient ensuite le premier plan mettant en scène le Faucon Millennium en train de désintégrer du TIE Fighter, dans une atmosphère qui semble assez terrestre, par là je veux dire du ciel bleu et des nuages blancs. Il est possible que cela se déroule sur Ahch-To et que ce soit des chasseurs du Premier Ordre venus en escorte de Kylo Ren et de ses chevaliers. Enfin vous allez comprendre, je vais y revenir. Après on voit Rey courir et allumer son sabre, on ne peut pas savoir si elle est encore sur Ahch-To, mais si c'est le cas je pense que ça pourrait être la fameuse scène où Kylo Ren et ses chevaliers débarquent sur la petite île et s'en prennent à Luke, qui expliquerait pourquoi Rey revient en courant. Ensuite plan sur Kylo Ren qui possède toujours son sabre à 3 lames mais il n'a pas de casque et l'on peut constater la cicatrice que lui a laissée Rey dans le précédent épisode. Après nous avons ce qui semble être la scène précédant le flashback de l'épisode 7 où Luke tombe à genoux devant ce qui est sûrement son académie Jedi en feu. Vient ensuite une scène dans laquelle le Premier Ordre fait régner la terreur. On peut noter la présence de nombreux Stormtroopers et du capitaine Phasma au centre, mais est-ce que c'est l'Académie Jedi de Luke qui brûle ici ou est-ce simplement un autre endroit? Nous approchons de la fin du trailer et nous avons deux plans nous démontrant la présence d'une bataille spatiale entre la Résistance et le Premier Ordre. Mais la question qui me taraude si je puis dire ici est quelle est cette planète? Et à cette question j'ai 3 réponses possibles. La première c'est Ahch-To. Maintenant que les rebelles savent où est Luke, ils pourraient avoir décidé de la protéger. La deuxième est Dakar, la planète où se trouve la base de la Résistance, que ces derniers chercheraient à protéger pour une raison évidente, mais on ne voit dans aucun plan la ceinture d'astéroïdes que l'on voit dans l'épisode 7. Et enfin, la troisième, ce serait tout simplement une autre planète que l'on ne connaît pas encore. Et dernière petite chose, ces croiseurs semblent être des évolutions un peu étranges des frégates d'escorte Nebulon que l'on peut voir dans les épisodes 5 et 6. Enfin, cette scène de bataille concorde certainement avec le plan sur Poe que nous avons vu plus tôt, ce qui veut dire que l'escadron Black, c'est-à-dire l'escadron de chasseurs que Poe dirige, est sûrement impliqué dans cette bataille et que par conséquent l'un des pilotes de A-Wing pourrait être Hulu, personnage que nous avons découvert dans le comics Les Ruines de l'Empire et qui est par la suite devenu un personnage récurrent de la série Poe Dameron. Et enfin le dernier plan du trailer, première chose à noter, celui-ci est vraiment très sombre et concorde parfaitement avec les dires de Luke Skywalker qui sont eux aussi très sombres. D'ailleurs, Luke semble se préparer à sortir d'une sorte d'arbre qui serait au centre du film et qui pourrait être incendié suite à l'assaut des Chevaliers de Ren selon les dernières rumeurs. De plus, cette dernière phrase de Luke fait vraiment très dark et cela viendrait confirmer que Luke n'est pas forcément le Jedi que l'on pensait qu'il était. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur cette phrase qui en français donne quelque chose de légèrement différent par rapport à la version originale.
En effet, en VO, Luke dit « It's time for the Jedi to end », ce qui peut effectivement dire qu'il est temps pour les Jedi d'en finir, mais également il est temps d'en finir avec les Jedi. J'espère que vous arriverez à voir la nuance telle que je la vois. Sur ce, j'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez vu quelque chose qui n'est pas paru dans la vidéo, ou bien simplement pour dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, n'hésitez pas vous aussi à proposer des théories dans les commentaires, comme ça on pourra en débattre tous ensemble. Sur ce les amis, je vous laisse et que la force soit avec vous, à plus.